Salut brasseurs, aujourd'hui je vais vous présenter mon système de brassage. Alors j'ai eu pas mal de questions concernant mon système de brassage, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc déjà on peut dire que c'est un système BIAB électrique. Donc c'est vrai qu'en France souvent ce qu'on retrouve c'est des cuves comme celle de Klarstein, de Bouwmonk ou Greenfaser. Et c'est que le modèle que moi j'utilise, j'en ai pas encore vu ailleurs en France. Aux États-Unis, il est vachement utilisé, il est très populaire. Et ce système précis, il est 100% fait maison. C'est Eduardo en fait qui l'a créé de toutes pièces. Et pour ça, il s'est inspiré de la marque Spike aux États-Unis et aussi de Clawhammer Supply. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ils vendent voilà, donc ce genre de cuve et ils ont une chaîne YouTube aussi de brassage. Donc on va se rapprocher un petit peu, ça j'en parlerai un petit peu après. Donc ce qui est vraiment intéressant avec ce système, c'est que tous les éléments qu'on va utiliser pour brasser, ils sont externes à la cuve. Donc ça veut dire qu'ils sont totalement modulables. Donc par exemple, ma pompe que j'ai là, si je veux une pompe plus puissante, je peux la changer très facilement. Mon refroidisseur à plaque, pareil, là j'utilise un refroidisseur à plaque, je pourrais très bien l'échanger contre un refroidisseur à contre-courant par exemple. Ensuite, le dernier élément que je rajoute directement dans ma cuve, c'est la résistance. Donc ma résistance a une puissance de 4500 watts, mais mon boîtier électrique me permet d'utiliser une résistance jusqu'à 6600 watts. Donc justement, quand on parle du boîtier, donc le voici, donc il me permet tout simplement là, on va l'allumer. Là, on va pouvoir gérer la résistance, donc la température. Et ici, ça va servir à allumer la pompe. Mais l'élément qui est vraiment le cœur de notre boîtier, c'est ce petit élément qui est là, qui est en fait un régulateur de température PID. Alors c'est un peu différent du thermostat Inkbird qu'on utilise régulièrement dans les chambres de fermentation. En fait, le thermostat qu'on utilise dans les chambres de fermentation, ce qu'il va faire, c'est que on veut atteindre par exemple 20 degrés, il va arriver à 20 degrés, il va s'éteindre, ensuite il redescend, quand il redescend à une certaine température, il remonte pour repasser les 20 degrés et il va faire comme ça, il va tout le temps osciller comme ça, tandis que là, un régulateur PID, en fait, ça va commencer en faisant la même chose, c'est-à-dire que par exemple là, je veux que mon eau atteigne 70 degrés, donc je vais mettre là 70 degrés sur mon contrôleur, donc la température va monter, je vais atteindre les 70 degrés, les dépasser, et en fait dès que j'atteins les 70 degrés, ça va s'éteindre, donc comme pour le thermostat, donc ça continue un petit peu à monter au niveau de la température, ensuite forcément ça redescend, ça repasse les 70 degrés, mais là en pente descendante, donc ça se réallume, ça remonte, etc. Mais ça va calculer le temps en fait qu'on va avoir entre le moment où on arrive à 70 degrés, où ça s'éteint et où on dépasse ces 70 degrés. On va calculer en fait, le contrôleur calcule cet espace-temps et il va le réduire de plus en plus. Au fur et à mesure où le temps passe. Et donc au début on va avoir une grande différence et ensuite ça va être de plus en plus linéaire. Voilà, donc c'est vraiment la grande différence. Là c'est, ça le fait en fait, ça régule la température d'une façon intelligente par rapport au thermostat Inkbird de base on va dire. D'ailleurs ce contrôleur aussi il est de la marque Inkbird, c'est juste un autre modèle. Ok, donc au niveau des éléments qu'on va rajouter à notre cuve, je vais d'abord vous montrer comment je les installe. Ici, on a tout simplement le robinet. Et à l'intérieur, de l'autre côté, je rajoute un filtre bazooka. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi j'utilise un filtre bazooka si je brasse en BIAB. C'est parce que pour refroidir, j'utilise un refroidisseur à plaque. Et donc j'ai pas envie qu'il y ait des petites particules de houblon ou même d'Irish Moss que j'utilise dans pratiquement toutes mes bières. J'ai pas envie que ces particules ou ces petits éléments se retrouvent dans mon refroidisseur à plaque. Donc c'est pour ça que pour moi en tout cas c'est nécessaire d'utiliser un filtre bazooka. Après voilà, comme je vous disais, comme tout est modulable sur cette cuve, si vous n'en avez pas besoin, vous l'enlevez et puis il n'y a pas de souci. Donc ici, à côté de mon filtre bazooka, j'ai ma gaine thermométrique donc pour pouvoir insérer mon capteur qui se trouve ici. Donc j'ai juste à l'insérer dans ma gaine. Hop, et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à le brancher directement sur mon boîtier électrique.
Donc comme je vous le disais, avec ce système, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est complètement modulable. Donc dans cette idée-là, là par exemple, on a une résistance qui a 4500 watts de puissance, mais avec notre boîtier électrique, on pourrait aller jusqu'à 6600 watts, ce qui nous permettrait bien sûr de chauffer l'eau plus rapidement. D'ailleurs, avec 6600 watts, on pourrait passer de 0 à 100 degrés en environ 20 minutes. Dû à la puissance de ma résistance, je ne pourrais pas la connecter directement sur une prise murale. Je vais avoir besoin d'une installation du même type que des plaques de cuisson de cuisine. Pour vous donner un ordre d'idée, une plaque de cuisson, ça va jusqu'à environ 7000 watts, et donc ma résistance, elle fait 4500 watts. Si vous voulez brancher directement votre résistance sur une prise murale, vous n'allez pas pouvoir dépasser les 3500 watts. Il me reste à installer ma résistance. Mon faux fond. Le faux fond, il va avoir deux avantages. Le premier, ça va être qu'il va soutenir le poids du sac de grains, parce que sinon, notre sac de grains, il risque d'écraser notre résistance ou notre filtre bazooka. Et également, en fait, il permet de laisser un certain espace entre justement la résistance et notre sac de grains, et du coup, comme ça, nos grains, ils risquent pas de cramer, tout simplement. Ensuite, on a notre couvercle. Hop, donc en fait, il y a un système de diffuseur. Donc là, je vous ai présenté ma cuve, je vous ai présenté mon boîtier électrique. Donc maintenant, on va passer à comment je transvase tout ça, comment je fais circuler mon mou là-dedans. J'utilise une pompe. D'ailleurs, vous pouvez voir dans toutes mes vidéos de brassage comment justement le mou vraiment recircule dedans. Là, je vais vous montrer plutôt comment je l'installe, comment je connecte mes tuyaux dessus. Donc déjà, c'est important de dire que les tuyaux, ils doivent être en silicone de niveau alimentaire. Après, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une pompe justement qui soit externe au système et qu'on puisse vraiment la voir comme ça individuellement, parce que du coup on peut vraiment la nettoyer. En fait là c'est un système où on a juste là à ouvrir les vis, là on enlève les vis et on peut vraiment la nettoyer à l'intérieur, etc. Je trouve que c'est vraiment important puisque le mou va circuler dedans. Donc pour l'utiliser, je la connecte et je la place au sol. Ça va m'aider, voilà, je vais m'aider en fait de la gravité. Ça va m'aider aussi à créer une certaine pression qui va faire circuler mon mou plus facilement, et ça va me permettre également d'éviter d'avoir de l'air qui va se former dans mes tuyaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même à éviter, puisque sinon après la pompe elle a un peu de mal à se débarrasser de cet air et c'est un peu plus compliqué pour bien faire circuler tout ça. Donc pour utiliser ma pompe, j'utilise principalement deux tuyaux. Alors le premier, c'est donc celui-ci que je vais connecter sur mon robinet. Donc ce qui est intéressant avec ces tuyaux, c'est qu'ils ont un système Quick Disconnect, et en fait ça fait que c'est vraiment bien accroché. Donc on le met sur l'embout et voilà, et là vraiment il n'y a aucun moyen que ça se détache, et donc ça évite également les fuites. Et pour détacher, on a juste à relever, hop, et on retire. Voilà, donc ça je vais le connecter sur la sortie de ma pompe. Donc ensuite j'ai un troisième et dernier tuyau. Celui-là je l'utilise quand je refroidis mon mou. Donc je vais le mettre sur la sortie. C'est celui-là qui va aller directement dans ma cuve. Là, quand je refroidis mon mou, j'ai plus besoin de mon couvercle, donc je vais le laisser ici. Et ce câble-là, du coup, je le mets sur l'entrée du refroidisseur. Voilà. Et donc les deux autres entrées, c'est pour faire rentrer mon eau et la faire ressortir, donc l'eau que j'utilise pour refroidir mon mou. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez la voir fonctionner, on peut le voir dans toutes mes vidéos de brassage. Ça, on peut dire que c'est un prototype, c'est la première version de notre système de brassage. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'intérêt autour de cette cuve. En tout cas, c'est vrai que, comme je vous le disais, j'ai eu pas mal de questions sur ce système. Et du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que vous seriez
intéressé pour brasser avec ce genre de système. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. C'est vrai que avec Eduardo, on est en train de travailler sur la version 2.0. Par exemple, là, alors je ne l'ai pas trop montré sur cette vidéo, mais là en fait, les éléments externes à la cuve, ils sont pas soudés. Là en fait, on utilise des joints et autres pour qu'il n'y ait pas de fuite, mais la version 2.0 par exemple, tous ces éléments seront soudés parce que ça va faciliter, déjà on n'aura plus de risque de fuite, et puis ça va faciliter aussi au niveau du nettoyage. On ne devra plus nettoyer chaque petit élément. Donc ça sera une amélioration sur la deuxième version. Donc voilà, si ça vous intéresse ou si par exemple vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, on y répondra avec Eduardo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à samedi prochain.